C'est le second tour des élections législatives dans 3 jours. Le Rassemblement national aura-t-il sa majorité absolue? Certains à gauche parlent d'un gouvernement de coalition, d'autres à droite parlent d'un gouvernement provisoire. Et vous, au Standard d'Europe 1, que voulez-vous? Avez-vous fait votre choix? Qu'espérez-vous dimanche soir? On est avec Léon Desfontaines, peut-être, qui est porte-parole du Parti communiste français. Je le salue. Bonjour, monsieur Desfontaines. Bonjour, monsieur Pro. Vous commencez à bien nous aimer parce que nous étions ensemble il y a quelques heures, je crois. C'était hier ou avant-hier. Oui, tout à fait, hier. Oui. Bon, j'ai écouté Fabien Roussel, comme vous ce matin. Lui, si j'ai bien saisi, il refuse l'idée de coalition. Il n'est pas sur cette ligne-là. On pense qu'aujourd'hui, la priorité des priorités pour notre démocratie, c'est d'empêcher notre République, c'est d'empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Au soir du second tour, on verra maintenant la répartition des forces et on verra ce qui pourrait se dessiner pour construire un gouvernement. Il y aura dans tous les cas un gouvernement. La question, c'est de quel côté il ira. Nous avons eu un petit souci. J'ai pas entendu les derniers mots de Monsieur Desfontaines, mais ce qui ne m'empêche pas. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bon. Okay. Donc vous disiez que la priorité, effectivement, pour le moment, c'est l'élection, et après on verra. Bon, ce qui est certain, c'est que d'abord cette coalition. Pour tout vous dire, moi je n'y crois pas. Je pense que vous ne pouvez pas gouverner avec des gens qui sont aussi opposés les uns des autres. Et je trouve surtout, et vous allez me dire si ça pose un problème démocratique ou pas, la Ve République, c'est le parti qui gagne les élections, qui gouverne, qui gagne les élections. Ça ne veut pas dire qu'il a la majorité, il gagne les élections. Là, on est dans une sorte de subterfuge où, au fond, tous ceux qui ont perdu se mettraient ensemble pour contrer celui qui a gagné. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la démocratie, monsieur Desfontaines. Et même pour l'homme que vous êtes, le démocrate que vous êtes, vous pourriez tout simplement dire, écoutez, nous avons perdu, la majorité relative ou absolue est au Rassemblement national, et c'est au Rassemblement national de gouverner ce pays. Ou alors on interdit le Rassemblement national. C'est plus simple. On considère qu'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'arc républicain. Donc, ce n'est pas un propos de militant que je dis là. C'est un propos simplement pour la bonne santé de la démocratie. Je ne suis pas sûr que le détournement du vote des Français de cette manière-là soit une bonne chose. Et je voulais votre avis. Écoutez, déjà on verra ce que veulent les Français au soir du second tour. Moi je ne vais pas prévaloir du vote des élections législatives. On a des sondages qui d'ailleurs sont beaucoup moins optimistes pour le Rassemblement national qu'ils ne l'étaient avant le premier tour, à l'issue du premier tour. Et donc on verra bien ce qu'il en est. Moi je ne vais pas prévaloir de cela maintenant. Non mais en théorie vous pouvez réfléchir. Moi ce qui m'ennuie dans les... Je vais vous dire monsieur Desfontaines, ce qui m'ennuie dans les interviews que je mène avec les hommes politiques, c'est l'absence de clarté. C'est-à-dire que je vous pose une question en théorie. Ça, c'est une question théorique et je voudrais votre réponse. Si jamais ils n'ont pas de majorité absolue et qu'ils ont une majorité relative, ça veut dire qu'une majorité de Français ne veulent pas du Rassemblement national au gouvernement. Et donc il faudra en effet écouter les aspirations des Français et il ne faudra pas nommer un gouvernement du Rassemblement national, quand bien même il a une majorité, mais celle-ci est juste relative. On a des sondages qui ont été faits, 2 Français sur 3 ne veulent pas d'une majorité du Rassemblement national, ne veulent pas d'un gouvernement. Monsieur Desfontaines, ce n'est pas la Ve République. Vous voyez bien que la Ve République, ils ne veulent pas non plus d'un gouvernement de gauche et encore moins. Donc le paradoxe, c'est que vous pourriez imaginer mettre un Premier ministre de gauche qui a eu encore moins de voix qu'un Premier ministre du Rassemblement national, mais qui, au nom d'une coalition, serait ensemble. Moi, je pense que vous prenez des dangers avec la démocratie. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, je pense que les Français ne veulent pas du Rassemblement national, et d'ailleurs, ils l'expriment dans les urnes. Moi, j'étais hier en campagne, justement, dans la Somme, dans une circonscription, la première, et j'ai observé au porte-à-porte que beaucoup ne voulaient pas et avaient peur du Rassemblement national. La réalité, c'est que moi, l'objectif pour les semaines et les mois et les années à venir, ça va être de rassembler le peuple de France. Ça, c'est sûr, et avec le Rassemblement national, ça ne sera pas possible. Et je pense que le gouvernement, peu importe la couleur politique qu'il aura à l'issue de ces élections législatives, devra s'atteler enfin au pouvoir d'achat des Françaises et des Français. C'est ça qu'attendent les Français. C'est cette aspiration-là qui souhaite que le gouvernement puisse mettre en place... Vous parlez pour les Français, mais vous êtes démenti par les urnes, monsieur Desfontaines. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Bah oui, vous êtes démenti. Vos candidats ne sont même pas élus. Monsieur Roussel, il est même pas élu. Moi, je veux bien que vous parliez. Le Parti communiste représente 2% des voix. Vous êtes face à un parti qui fait 30% des voix aujourd'hui. Je trouve que... Moi, je veux bien entendre ce que vous dites, hein, mais aux dernières élections législatives, vous avez fait combien européennes? Vous avez fait 2%. Vous avez fait 2%, vous êtes un parti qui en fait 32, et vous m'expliquez que les Français ne veulent pas du Rassemblement national. Je veux bien, mais manifestement, ils veulent 25 fois moins que du Parti communiste. Je ne prétends pas être à Matignon, monsieur Pro. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'aspirent les Français, c'est de vivre dignement de leur travail, vivre dignement de leur retraite. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent du gouvernement et du pouvoir politique, très bien, mais le Rassemblement national a voté contre l'augmentation des retraites quand c'était proposé à l'Assemblée nationale, et les Français en ont conscience. Il propose aujourd'hui l'exonération de cotisations sociales officiellement pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Sans cotisation sociale, ça veut dire moins d'argent pour la sécurité sociale et ça veut dire des retraites qui vont baisser pour nos retraités qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Et ça, les Français, ils en ont conscience. Et l'autre aspect, c'est que la deuxième chose, c'est qu'ils ont conscience que le Rassemblement national, eh bien, il distille le poison de la division. On le voit depuis le début de ces élections législatives, le Rassemblement national présente des candidats qui posent sérieusement problème pour notre République et notre démocratie. Et Front Populaire avec M. Arnaud, il pose pas de problème, fiché S? Mais Monsieur Arnaud, moi je l'avoue, et j'étais sur Europe 1, je crois que c'était en émission de Monsieur Hanouna, lorsque j'étais interrogé sur Monsieur Arnaud il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Monsieur Arnaud, je ne le connaissais pas avant ces élections, j'ai appris à le connaître à travers les médias. La première chose que j'ai fait, c'est que je regardais sur Internet qui il était. Et sauf preuve du contraire, pour l'instant, il n'a pas été condamné. Et donc, s'il est condamné pour les faits pour lesquels il est accusé, mais cher Monsieur Desfontaines, la différence entre ce que vous dites et Monsieur Bardella, c'est que Monsieur Bardella, lorsqu'une jeune femme qui s'appelle Ludivine Daoudi, qui n'a jamais été condamnée, mais qui simplement pose avec une casquette d'un sous-officier de la Luftwaffe, elle est exclue. C'est pas simple, elle est exclue. Excusez-moi, c'est pas simple. Elle est exclue, et Monsieur Arnaud, il n'est pas exclu, c'est tout. Bah oui, parce qu'il n'a pas été condamné. Moi, j'observe Madame Daoudi non plus n'a pas été condamnée. Il y a une candidate dans la Sarthe qui a été... Je vous trouve bien indulgent. Je vous trouve bien indulgent avec Monsieur Arnaud. Monsieur Pro, 45 candidats du RN sont mis en cause dans des affaires de racisme ou d'antisémitisme. Ils n'ont pas été retirés. Hier encore, on avait un candidat du Rassemblement national arrivé en tête, il me semble, dans l'Alsace, qui nous disait que Jean-Marie Le Pen, les propos de Jean-Marie Le Pen étaient un détail. Mais non, mais c'est pas un débat. Non, mais c'est pas le débat parce que c'est les électeurs qui choisissent. Moi, je vous parle de la démocratie. Je vous parle de la démocratie qui peut être... Je vous parle de la démocratie. Moi, je vais vous dire, Monsieur Pro, même les électeurs du Rassemblement national, dans leur majorité, ne sont pas racistes et ne cautionnent pas les propos des candidats du Rassemblement national. Mais ils sont virés, manifestement. Le rôle des médias, ça veut dire... Ah non, il y en a encore plusieurs dizaines qui sont potentiellement éligibles et potentiellement députés demain. En tout cas, Monsieur Desfontaines, et là je parle en notre nom à tous, à vous, à moi, etc., au-delà de nos différences politiques, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie, et on a vu les ravages en 2005 lorsque le peuple n'a pas été entendu. Je pense que c'est pas une bonne chose lorsqu'un parti gagne les élections. Le second tour des élections législatives, et nous allons évidemment écouter des auditeurs, et c'est le cas d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Pascal, vous allez bien? Ça va très bien, vous appelez d'où Antoine? J'appelle du Pouliguen. Ah, le Pouliguen, je connais le Pouliguen. J'ai cru comprendre, oui. J'ai cru comprendre. Le Pouliguen, la petite plage du Pouliguen. La petite plage. Bon, est-ce qu'on peut savoir de quel côté, de quelle sensibilité vous êtes, Antoine? Alors écoutez, j'ai toujours été du centre droit. Moi, j'étais toujours au centre droit. Et depuis 2016, j'étais côté majorité présidentielle. C'est-à-dire que j'étais très impliqué dans tout ce qui pouvait être organisation des comités d'En Marche. Avec ces comités de réflexion qui avaient été mis en place alors du président de la République. Donc je me suis plutôt bien impliqué dans le mouvement. Pour une raison simple. Bon, on a un petit souci on va essayer de sécuriser la ligne avec, ce que j'allais vous dire, exactement. Avec notre ami, parce que manifestement du Pouliguen, c'est marrant parce que je parlais ce matin de la petite cabine téléphonique du Pouliguen, parce que à 8h45, je disais que dans les années 76-77, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, et le soir, il n'y avait qu'une cabine téléphonique. Au Pouliguen, elle était tout près du bois, entre le bois, alors ceux qui connaissent, entre le bois et la plage, parce qu'il y a un petit bois tout près de la plage. Et tous les soirs, vers 20h15, vous aviez 20 personnes devant la cabine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans les... Alors, non seulement il n'y avait pas de téléphone portable, mais il n'y avait pas de téléphone tout court. Je veux dire, Géraldine. C'est-à-dire que dans les maisons, tu louais des maisons, mais il n'y avait pas de téléphone. Quand tu avais une maison secondaire,
souvent, tu n'avais pas non plus de téléphone. Va expliquer ça à tes enfants, que tu n'avais pas de téléphone. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et donc, il y avait cette petite cabine. Je ne sais pas si Antoine était au Pouliguen dans ces années-là. C'est bon. Antoine, je ne sais pas s'il se souvient. Je ne sais pas si vous vous souveniez. Je crois que c'était en face chez Jojo, je crois. Il y avait une cabine téléphonique. Et le soir, dans les années 70, les gens faisaient la queue pour aller téléphoner à leur famille, à leurs enfants, que sais-je. C'est un autre monde, quand même, disons-le. Bien sûr, bien sûr. Antoine, je peux savoir dans la vie, dans quelle activité vous êtes ? Eh bien, écoutez, je suis dans la communication événementielle et j'ai pris une semi-retraite depuis 2 ans, mais je continue toujours de travailler. Et vous travaillez où ? Vous travaillez au Pouliguen ? Vous travaillez à Paris ? Sur Paris, je travaille sur Paris et chez moi. Et donc maintenant, vous êtes en semi-retraite au Pouliguen ? Exactement. Ah, il y a encore un problème de... Non, écoutez, mais c'est monsieur... pas possible. Non, mais là, Antoine fait exprès. Bon, j'y peux rien, moi, voilà, le problème. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas de ma faute, quand même. Bah si, ça marche pas. Bon, alors expliquez-nous pourquoi vous nous appelez. Parce que en fait, j'en ai marre. C'est un grand coup de colère. Bon, écoutez, on va sécuriser la ligne parce qu'elle est pas bonne. Donc, elle est pas bonne. Donc, comme on vous écoutez avec attention, on va sécuriser la ligne parce que ça, c'est pas bien. En revanche, en attendant, on va écouter 2 ou 3 interventions qui peuvent nous intéresser. D'abord, Gabriel Attal, Premier ministre, comme vous le savez. Voilà ce qu'il a dit. C'était dimanche soir sur ce qu'il avait édicté comme ligne rouge. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Bon, ça c'était dimanche soir. Et manifestement, monsieur Attal, il change rapidement d'avis, puisque hier soir, sur BFM, il l'a nuancé. Moi, j'ai jamais aimé, par exemple, le terme consigne de vote. Parce que je trouve... Les Français, heureusement, il y en a qui sont derrière nous. Est-ce que vous répondez à des consignes ? Mais ils n'ont pas de micro. Bah non. Non, mais ils font nom de la tête. Non, mais ils font nom de la tête. On répond pas à des consignes. Enfin, un Français, un citoyen, il va voter en son âme et conscience. Pas de consigne, Gabriel Attal. Moi, j'ai alerté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté en disant qu'il y a un risque d'une majorité absolue Rassemblement national de l'extrême droite. Alors qu'il n'y en a pas. J'ai détaillé tout ce qu'il y a dans leur programme qui serait terrible pour le pays. Et donc, j'ai eu un mot d'ordre qui est de dire il ne faut pas une voix pour le Rassemblement national. Alors, dans ce cas, les Français, ils font ce qu'ils veulent. Bon, Gabriel Attal a une capacité à nous prendre pour des imbéciles qui est sidérante. Moi, vraiment, j'avais de l'affection d'une certaine manière pour Gabriel Attal, parce qu'on l'avait reçu plusieurs fois. Je trouvais que c'est un jeune homme brillant, qui est intelligent, qui a beaucoup de qualités. Je trouve qu'il avait fait sur la Baïa des choses intéressantes. Mais j'aime bien les gens qui ont des convictions. Quand même, tu sens que ce qui est dit est mu par quelque chose de ancré. Et j'ai l'impression que je découvre M. Attal et je trouve qu'il a des convictions fluctuantes et il change parfois d'avis. Alors Jacques est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Et merci Pascal. d'être avec nous. L'idée c'est quand même de donner beaucoup la parole aux auditeurs. Jacques, vous avez quel âge ? 81 ans. Bon, vous venez de quelle sensibilité politique ? De droite. Vous avez, par exemple, vous votez Rassemblement National, vous votez LR, vous votez quoi ? Non, Rassemblement National. Les LR, c'est fini, vu leur comportement. D'accord. Et jadis, vous votiez, par exemple, alors vous avez voté De Gaulle, par exemple, j'imagine. De Gaulle, pas au départ, parce que je suis pied noir. Mais après, les pieds noirs et De Gaulle, c'est pas une belle idée. Et après, j'ai reconnu les qualités du général. Bon, et donc vous avez voté Giscard peut-être, Chirac, Sarkozy, etc. Sarkozy. Bon. Et pourquoi vous êtes tourné vers le Rassemblement National ? Parce que j'en ai marre de voir les LR dans leur comportement et qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, ils ne sont pas capables de se montrer, d'avoir des positions et de les tenir. Et donc, on est passé avec mon épouse au RN parce que là, je veux voir réellement, une fois pour toutes, et cesser de les montrer comme des marginaux, comme des incapables et comme des fascistes et autres. Je ne supporte plus cette manière de voir le RN. Et je ne supporte plus... Dans votre circonscription, c'est une circonscription de la Gironde, j'imagine. Oui, à Mérignac. Qu'est-ce qui va se passer dimanche ? Eh bien, à Mérignac, il y a une candidate du Front populaire, et puis il y a un candidat du Front national, RN. C'est quelle ? Alors, je vais la regarder, cette circonscription. C'est quelle circonscription de Gironde ?
C'est Mérignac. Alors là, la circonscription, je ne peux pas vous la donner. D'accord. Mais je sais qu'il y a Madame Récalde. Oui. Récalde qui est la représentante du Front populaire. Et puis en face, il y a le candidat RN. Je ne pourrais même pas vous dire son nom, mais je sais qu'il est candidat RN. Bon, et vous avez voté au premier tour. Ah oui, et on a voté RN. Donc ça doit être, c'est peut-être la 6e circonscription de Gironde, peut-être que oui, celle-là, je n'en sais rien. Et il me semble bien qu'il y en a à peu près 13 000 pour Récalde et 11 000 pour le RN. Bon, c'est les cantons de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin de Médoc, etc. Donc, non, c'est Mérignac. Bon, et est-ce que ce serait Éric Poula qui est... Non, c'est le porte-parole du groupe Renaissance, le député sortant de la 6e circonscription. Non, c'est pas cette circonscription. Non, c'est pas celui-là. Non. D'accord. Bon, je vais essayer quand même de la trouver, cette circonscription. Est-ce que les consignes de vote, pour vous, ont une influence? J'en ai rien à foutre. Ah bon? Je ne peux pas admettre qu'on me dise ce qu'il faut voter pour des raisons politiques quand je vois comment se comportent les politiques. Qu'ils fassent de la politique de qualité et qu'ils cessent de vouloir dire aux Français ce qu'il faut qu'ils votent. Hein? Quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas capables de faire, alors qu'ils ne nous emmerdent pas. Bon, est-ce que c'est Bordeaux-Mérignac, la vôtre? C'est Mérignac. Bon, c'est pas Bordeaux, non, certainement pas. C'est pas Bordeaux-Mérignac. Bon, je vais essayer de la trouver. Florian Carassou-Mayence, si vous pouvez m'aider à trouver la circonscription de monsieur, ça m'arrange. Circonscription de Mérignac, pour qu'on puisse effectivement éclairer l'auditeur. Les gens qui sont autour de vous, est-ce qu'ils ont le sentiment d'écouter, pourquoi pas, les consignes de vote? Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'effectivement, compte tenu, si vous voulez, de notre vision de la politique, on n'a pas beaucoup d'échanges avec, je dirais, un certain nombre de personnes que nous sommes amenés à côtoyer, dont nous savons qu'ils ne sont pas du tout de notre tendance. Mais je ne sais pas, mais je pense que les jeunes, certainement pas, et je ne peux pas dire que les plus âgés, je ne suis pas en mesure de savoir. Mais si les Français sont sensés, réellement, et s'ils ont quand même quelque chose dans le ventre, ils ne peuvent pas accepter d'être amenés par désistement à voter à l'opposé de leurs convictions. Hein? Alors je sais que le président change beaucoup comme une marionnette, mais les Français ne sont pas des marionnettes. Bon, est-ce que votre circonscription, c'est Grégoire de Fournas, qui avait été élu en 2022, contre Pascal Gault, qui est du Nouveau Front Populaire? Est-ce que ce serait celle-là? Non, c'est pas celle-là. Alors ça, c'est formidable. Est-ce que c'est Marie Récalde? Oui, c'est Marie Récalde. Ah ben c'est ce que je vous avais dit. Donc c'est Marie Récalde et Éric Poula. Donc c'est la 6e circonscription Mérignac-Saint-Médard-en-Jalles. Donc le sortant, c'est Éric Poula, qui a été élu pour la première fois député en 2017. Il a été devancé par le Nouveau Front Populaire et il se retrouve dans une triangulaire. Mais donc ce que vous me dites, c'est que monsieur Poula, très certainement, s'est désisté. C'est bien cela? Monsieur Poula s'est désisté? Pour l'instant, je n'en sais rien. J'attends de voir. Non, mais pour l'instant, c'est fait. Donc c'est peut-être une triangulaire, d'ailleurs. Il est possible que vous ayez une triangulaire. C'est-à-dire qu'il y ait Marie Récalde, PS, Éric Poula, Renaissance, et Jimmy Bourlieu, Rassemblement National, et que personne ne se soit désisté. C'est très possible, ça m'étonne, parce que généralement, il y a un accord. Mais en tout cas, c'était le résultat qui était sorti. Quoi qu'il arrive, à mon avis, votre candidat du Rassemblement National, il n'est pas élu, cher monsieur. Ça va pas être facile. Ça ne change rien. Ça change rien. Je voterai quand même pour lui. Bien sûr. Mais a priori, la tâche est assez difficile. Il est arrivé 3e dans une triangulaire et il y a devant lui PS et Renaissance. On marque une pause, à tout de suite.